Salut à tous, ici la passion d'Asie Coco. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet. Je vais vous parler de quelqu'un que j'admire énormément. Je vais vous parler d'une illustratrice japonaise qui s'appelle Shiitake. Shiitake est originaire de la préfecture de Fukuoka. C'est une jeune artiste de 34 ans qui a fait découvrir son travail. On peut dire qu'aujourd'hui c'est une illustratrice reconnue au Japon. Son travail, elle l'a fait découvrir après le lycée. En fait, il y avait un exposé dans sa bibliothèque de sa région où elle a exposé son travail, et il faut dire qu'elle a charmé énormément un public, autant les enfants que les adultes. Effectivement, il faut savoir que son univers est un univers magique, un univers féerique, un univers enchanté, hein, on peut dire ça comme ça, vu qu'elle met en avant des personnages comme les sirènes, les fées, les lutins, voilà. Et il s'avère aussi qu'elle a fait des livres sur les contes. Oui, elle a illustré, d'ailleurs son premier livre a été illustré, c'est le conte Kaguya, princesse au clair de lune. C'est l'une des plus vieux contes du Japon en fait. Donc je vais vous montrer un petit peu son travail. Faut savoir aussi qu'elle a participé à un concours, qu'elle a remporté, ce qui est totalement un mérite, hein, parce qu'effectivement quand on voit ses dessins, on plonge directement dans un univers, on quitte le monde réel et on finit par atterrir dans un univers de rêve, c'est presque ça en fait. Donc je vais vous présenter le premier travail qu'elle a fourni en 2011. Elle a voulu créer son premier livre et elle voulait faire une illustration sur le conte Kaguya, la princesse au clair de lune. Faut savoir que Kaguya, princesse au clair de lune, ce n'est pas un simple conte, il existe aussi en film d'animation, hein, il a été fait, voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que certains l'ont vu. Ça reste le dessin, l'animé dont il a été fait, franchement, est plutôt bien fait, hein. Ça sort carrément du thème de Ghibli, ça sort vraiment, c'est un univers, le dessin est totalement différent. Voilà, clairement. Donc là, je vais vous quand même présenter son univers à elle, son dessin à elle. Donc, elle voulait mettre en avant le personnage de Kaguya, hein, clairement, en illustrant avec son imagination à elle. Donc, il faut quand même avouer que c'est un très très beau personnage, hein, le côté du détail, des costumes, des bijoux, voilà. On peut dire que c'est une illustration, c'est un livre, c'est un très très beau livre. Dites-vous que moi je suis tombée amoureuse de ses œuvres en 2012 à In Japan Expo justement. J'avais découvert un livre, alors c'était pas Kaguya au départ c'était un autre bouquin que j'avais vu sur elle, où je suis totalement tombée amoureuse de la couverture, car il faut savoir que même les couvertures elles sont vraiment bien mises en avant, ils sont bien dessinés. Donc je vais quand même vous montrer son petit travail à elle, son univers, ses détails, le dessin qu'elle fournit. Je vais au moins vous montrer la princesse à quoi elle ressemblait au moment où elle est censée quitter la Terre pour rejoindre ses habitants sur la Lune. Car effectivement c'est une princesse qui vit de base sur la Lune. Voilà l'illustration de base de la princesse Kaguya à son départ pour partir sur la Lune. Voilà. Faut savoir que justement Shiitake, en fait, elle a travaillé sur cette illustration, elle a fait une merveille. Et il faut savoir que elle a charmé aussi le public français parce qu'elle a travaillé avec des maisons d'édition. La toute première maison d'édition qu'elle a faite, c'était Nobinobi. Effectivement, c'est Nobinobi qui a fait la pub de Shiitake quand elle a fini par travailler avec eux. Pourquoi? Parce qu'elle a travaillé sur un livre, un nouveau projet qui s'appelle Yosei. Yosei, c'est quoi? C'est l'univers des contes de fées en fait, pas forcément des contes, mais c'est un univers, comme je l'ai dit, c'est féerique, c'est poétique, c'est voilà, c'est un travail minutieux, avec des détails juste sublimes. Il faut savoir que ce bouquin existe en 4 volumes, hein. Vous avez 3 volumes qui sont dans le secret des fées, le cadeau des fées et l'essence des fées. Le 4e apparemment réunit 2 volumes Yosei en fait, les illustrations réunit 2 volumes de Yosei justement. Le dernier est sorti en 2016, bon moi je l'ai pas mais je compte bien me l'offrir, clairement. Alors je vais vous montrer un petit peu, alors ceci c'est le premier qui est sorti, il est sorti en 2012, un an après Kaguya, la princesse au clair de lune.
Je vais vous montrer quelques détails, quelques dessins. Et il faut savoir que la personne qui a travaillé sur l'écriture, elle a fait aussi de l'excellent travail. Elle s'appelle Alice. Elle a travaillé sur le côté poétique en fait. Car il faut savoir que Yosei, en fait, c'est... Quand on parle, ça parle en fait d'un peu de tout. En fait, ça parle des sentiments, ça parle des éléments, ça parle des saisons, ça parle, voilà, ça parle de plein de choses. Ça parle aussi des sens, hein, les sens humains, le goût, le toucher, la vue, voilà. Et clairement, c'est de l'excellent travail. Je vais vous montrer quelques œuvres. Hein. Je vais même peut-être aussi vous les lire parce que effectivement, côté poésie, c'est juste très très bien dessiné. Je vais vous montrer le plus joli. Alors, sur le volume 1, le plus joli, je dirais... Ben, je vais faire l'elfe des flagrances. Voilà, alors déjà voici son dessin. Voilà comment elle représente l'elfe des flagrances. Voilà, une petite fée en fait. C'est une jolie petite fée. Et je vais vous lire le passage qui est écrit et que je trouve très poétique. Alors, je suis ce je ne sais quoi, un feu de bois ou un dahlia, un reste de pluie aussi parfois, que l'on respire et qui vous emplit de joie. Légère, si légère, c'est pourtant sur mes ailes que le monde extérieur vient jusqu'à votre cœur et se grave dans vos sens. Je suis l'elfe des fragrances. Voilà, il y en a plein d'autres aussi. Donc là, j'ai fait les fragrances. Vous avez aussi, voilà, vous avez la fée de l'aurore. Vous avez la muse du jour. Il y a aussi... je vais aussi vous donner un exemple sur les éléments. Car clairement, parce que voilà, là, vous avez le deuxième volume qui est le cadeau des fées. Voilà. Je vais vous trouver un petit texte super bien écrit. Hein. Car effectivement, comme je vous l'ai dit, c'est du travail très très bien fait. Lequel je vais choisir? Il y en a tellement, ils sont tous tellement beaux que... Bah tiens, je vais peut-être utiliser la beauté, tiens, pourquoi pas. Bah, je vais choisir la beauté, tiens, pourquoi pas. La muse de la séduction. Plutôt la muse de la séduction. Je vais utiliser celui-là. Alors voilà quoi. Elle a été représentée avec l'œuvre de Shiitake. Hein. Voilà, c'est l'œuvre de la séduction. La muse de la séduction. Et je vais vous lire. Alors, qu'on se damne ou me condamne, nul ne me résistera. Ce que je dévoile allume la flamme, mais ce que je cache est la promesse d'un feu de joie. Ce soir, demain, plus tard, vous reviendrez me voir, et tremblant, comme un adolescent, me promettrez votre foi. Venez brûler dans ma passion, je suis la muse de la séduction. Voilà, c'est... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, c'est... voilà. Il y a même, voilà, il y a l'ange de la délicatesse, voilà comment elle est représentée. Franchement, les dessins, ils sont juste sublimes. Franchement, c'est... En fait, c'est un univers, j'arrive pas à m'en lasser, en fait. C'est vraiment... J'aime le côté dessin, j'aime surtout le travail au niveau des yeux. Je vous mettrai une photo un peu plus près pour montrer ses yeux, en fait, leurs yeux, en fait. Car c'est très travaillé au niveau des couleurs. C'est vraiment... ça rend ces personnages vivants, en fait. Le côté vraiment... Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous montrer mon œuvre préférée. J'adore cette œuvre, c'est ma préférée de toutes. C'est celle-ci. Clairement, je la trouve magnifique. C'est ma préférée de toutes. D'ailleurs, je vais vous lire à côté ce qui est écrit parce que justement, c'est la dernière page de l'essence des fées. Alors, à cet instant sur Terre, un enfant est en train de naître et les fées viennent lui offrir leurs graines. Un don ou deux ou trois peut-être, planté tout au fond de ce petit être. Que va-t-il en faire ? Alors je vais oser, si vous me permettez, formuler le dernier souhait, celui de toujours bien s'occuper de ce jardin secret, de l'arroser abondamment de larmes et de rires, pour que ses talents grandissent, s'épanouissent, fleurissent sa vie, celle de sa famille et de ses futurs amis. Voilà. Magnifique. Magnifique. Donc bravo à Shiitake pour les illustrations et bravo à Alice pour l'écriture parce que justement je trouve que
Côté poésie, c'est juste magnifique. C'est beau à lire, c'est beau à découvrir, ça fait rêver, ça nous fait quitter le monde réel. Franchement, chapeau pour ce travail. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, Yosei existe en 4 volumes. Vous pouvez le retrouver sur le site de Nobinobi. Bien sûr, évidemment, les sites, je vous mettrai les liens en dessous de la vidéo, hein, vous inquiétez pas. Si vous voulez voir un peu plus sur le travail, si vous voulez voir plusieurs photos, parce que justement, Shiitake n'a pas travaillé que sur ce genre de bouquin. Hein. Elle a créé elle-même ses propres livres à elle, qui sont des artbooks, clairement. Des artbooks, pourquoi? Voilà à quoi ça ressemble en fait. C'est des trucs, c'est pas très épais. C'est des petits artbooks de ce genre-là en fait, que vous pourrez retrouver sur le site Gensodo. C'est là qu'elle vend tous ses produits. Officiellement, c'est tous les produits de Shiitake, c'est là que vous pouvez les retrouver. Il y a des livres sur... alors, chaque livre a son propre thème. Hein. Voilà, par exemple, vous avez Burst Jewelry. En fait, c'est l'univers des bijoux. Vous avez l'améthyste, vous avez l'aquamarine, vous avez le diamant, le diamant, l'émeraude, voilà. Celui-ci, voilà, ils ont tous chacun leur propre thème. Donc vous avez les bijoux, vous avez les personnages possédant des ailes, vous avez, alors il y a celui-là qui s'appelle le collaboration, en fait, c'est le travail fourni auprès des maisons d'édition avec qui elle a travaillé. Voilà, c'est même par exemple vous allez avoir aussi un livre avec l'univers des princesses. C'est le dernier que je me suis acheté. Je l'ai acheté à la Japan Expo 20e Impact. Je vais vous le montrer. C'est celui-là. J'ai même eu la chance d'avoir une dédicace. D'ailleurs, pour ceux qui ont tous les articles de Shiitake qui n'ont pas eu droit à des dédicaces, au stand, en fait, quand je leur ai parlé que j'étais une grande fan, que j'avais plein de produits d'elle, ils m'ont dit que je pouvais revenir avec pour avoir une dédicace. Apparemment, elle signe tout produit la concernant, même si on les a achetés il y a très très longtemps, on peut venir avec pour se les faire signer. Donc pour ceux qui ont déjà des produits de Shiitake, si vous voulez avoir une dédicace l'année prochaine, parce qu'elle fait que les Japan Expo en France, donc l'année prochaine, si vous souhaitez la rencontrer, vous souhaitez avoir une dédicace, n'hésitez pas à venir avec un des produits que vous avez déjà acheté d'elle. Donc je vais vous montrer cette illustration. En fait, ça concerne les princesses. Vous pouvez le lire, hein, Princess Wonderland. Il y a toutes les princesses pratiquement. Vous avez la petite sirène, voilà comment elle la représente. Vous avez Cendrillon, vous avez voilà Cendrillon. Alors c'est vrai que sur le coup on se dit est-ce que c'est vraiment Cendrillon, mais quand on voit certains détails, par exemple quand vous voyez ce qu'elle porte à ses pieds, c'est bien des chaussures de verre. Donc effectivement c'est un personnage qui peut représenter Cendrillon. C'est pas forcément Cendrillon elle-même, peut-être, je sais pas si elle s'est inspirée de Cendrillon pour la dessiner ou si c'est une œuvre qu'elle s'est faite au hasard, mais en tout cas elle est utilisée pour représenter Cendrillon. Là par exemple vous avez Blanche-Neige. J'aime beaucoup, je préfère limite cette version là que la version Disney, car je trouve que cette version là elle est juste magnifique. Voilà, vous avez Rapunzel, réponse en français pour ceux qui ne connaissent pas, hein, Rapunzel. Alors c'est son nom d'origine de base parce que c'est un conte allemand. Voilà, vous avez plein d'œuvres de ce genre, voilà, et chaque artbook ont leur propre thème. Voilà, et le plus connu c'est celui-là, Alice au pays des merveilles. Voilà. Clairement, elle fait de l'excellent travail, j'admire son travail franchement. C'est le dernier achat que je me suis offert d'elle. Je me suis acheté aussi un petit porte-clés, je me suis acheté aussi et d'ailleurs je me suis acheté aussi des cartes postales. Il faut savoir que les cartes postales sont de très très bonne qualité parce qu'en fait ça fait pas carte postale. De dos on sait que c'est une carte postale, mais quand on voit la photo elle brille, c'est comme si c'était une vraie photo en fait. C'est vraiment, franchement côté travail, c'est vraiment, elle y met vraiment beaucoup de son temps dessus, parce que justement chaque travail qu'elle fournit c'est un chef-d'œuvre, c'est de qualité, c'est vraiment, on regrette pas notre achat en fait. Et clairement quand j'ai acheté au départ, parce qu'il y a marqué carte postale au niveau des achats, c'était 2 € une carte postale, 4 € les deux, voilà, et il y avait une promotion si tu en achetais 3.
Voilà, et en fait quand tu voyais la qualité des cartes postales, même si elles sont sous plastique, parce qu'il faut quand même les protéger, elles sont sous plastique, quand tu vois que l'image en elle-même elle brille, en fait c'est une carte postale mais matière photo. C'est vraiment, mais vraiment magnifique. Ça fait pas du tout carte postale. Et d'ailleurs, petite info que vous devez savoir, là pour le coup, Shiitake en fait, après Nobi Dobi, elle a retravaillé en 2018 avec une nouvelle maison d'édition qui s'appelle Le Héron d'Argent, que vous pourrez retrouver sur Facebook. Et ils ont décidé de travailler sur un gros livre qui s'appelle Le Conte Merveilleux par Shiitake. Alors, ils ont utilisé toutes les œuvres de Shiitake pour travailler sur son conte. Il faut savoir que sur ce livre, hein, faut savoir que ce livre regroupe tous les contes les plus populaires. Comme j'ai dit, vous avez Cendrillon, vous avez le Chat botté, vous avez Hansel et Gretel, le Petit Chaperon rouge, La Belle au bois dormant. Vous avez vraiment tous les contes populaires qu'on connaît tous, hein, tous les contes de Grimm et d'Andersen. Alors bien évidemment, ils ne sont pas tous parce que sinon ça ferait trop gros. Il faut quand même savoir qu'il a quand même beaucoup de pages. Hein. Je sais pas si c'est précisé le nombre de pages qu'il y a. En tout cas, voilà. En plus, c'est un livre, il vaut que 30 €. Franchement, pour la qualité qu'il a, il est vraiment pas cher du tout. Voilà, il a 119 pages. Voire plus. Voire plus, parce que 119 pages, c'est les aventures d'Alice au Pays des Merveilles, donc je pense qu'il y en a plus. Dommage que c'est pas marqué. Bon, donc, dans tous les cas, il a peut-être même 130 pages, qui sait. Et en fait, ce livre, il est déjà attirant au niveau de la couverture. Comme vous pouvez le constater, il est très travaillé au niveau de la couverture. Hein. Les bordures dorées, le côté vraiment conte. Clairement, on peut dire que la couverture, elle attire l'œil. Hein. Ça rend curieux, voilà, on a envie de voir ce qu'il y a dedans. Et voilà, même derrière, vous voyez les différentes photos qui est utilisées dans le livre. Vous voyez le détail vraiment des bordures. Franchement, c'est un magnifique bouquin. Je dis chapeau au Héron d'Argent pour cette œuvre, hein, clairement, parce qu'ils y ont mis de l'heure. Ils ont mis beaucoup de travail dessus. Et il faut savoir que justement ce bouquin a été fait alors je pense qu'il a été fait en 2018, mais il est sorti en 2019. Et en 6 mois, ils ont vendu plus de 2000 exemplaires de ce bouquin. Pour vous dire à quel point le succès qu'il a eu. Et d'ailleurs à la Japan Expo, il a même cartonné. Selon le Héron d'Argent, les gens qui ont acheté le bouquin, ils ont vidé les cartons. Voilà, donc je pense qu'ils devaient être en rupture de stock à la fin de la journée. Donc bien évidemment, pour ceux qui le veulent, il n'est pas terminé, il est en réédition. Hein. Donc ils vont à nouveau l'imprimer à nouveau. Donc vous pouvez le précommander sur le site Le Héron d'Argent. Voilà, donc je vais vous montrer quelques œuvres utilisées pour représenter un conte. Hein. Peut-être pas forcément les mêmes. Ouais, voilà, il y a aussi La Petite Fille aux Allumettes. Un conte plutôt bien connu. Voilà l'illustration qui représente La Petite Fille aux Allumettes. Alors, il faut savoir que même si sur l'illustration, elle paraît riche et machin, c'est vrai que La Petite Fille aux Allumettes, de base, c'est l'histoire d'une petite fille pauvre qui vend des allumettes pour vivre. Donc forcément, c'est vrai que le dessin, même si ça représente une personne bien habillée, ça représente une petite fille. Donc franchement, pour le coup, bravo. Il y a Podane aussi. Franchement, vous en avez plein comme ça. Vous avez alors il y a un conte qui représente voilà, vous avez Barbe Bleue et là vous avez l'illustration qui représente le conte. Voilà, franchement pour ceux qui aiment les contes, qui aiment franchement même pour les enfants, c'est super beau. C'est vraiment c'est un livre à acheter même pour un enfant, je veux dire, c'est pas franchement c'est pas choquant, ça fait rêver, le dessin fait rêver, les petites filles, ça fera rêver même les petites filles, c'est vraiment, même si le dessin fait très féminin, je pense que même les garçons pourraient être attirés par ce genre de dessin, parce que malgré que même si ça fait féminin, le dessin est juste magnifique. Et ça clairement pour moi un dessin c'est censé représenter c'est censé attirer tout public, c'est pas forcément censé attirer le public masculin ou féminin, même si c'est vrai que c'est le public féminin qui est visé. Je pense que ça mériterait que les garçons découvrent un petit peu cet univers féerique, voient un peu ce travail fourni, parce que même chez les garçons, elle mérite de se faire connaître. D'ailleurs, je pense qu'au Japon, il doit y avoir des fans masculins de Shiitake. D'ailleurs, il faut savoir qu'au Japon, Shiitake, elle a travaillé sur des œuvres où elle met en avant des personnages masculins. Alors moi sur le site j'ai essayé de trouver des trucs masculins mais j'en ai pas vu, je sais pas si elle les vend pour la France ou pour le reste du monde.
dans tous les cas. Mais après, elle avait dit qu'elle n'était pas habituée à dessiner des garçons. Pour elle, c'était plus simple de dessiner des femmes. Donc c'est vrai que ces illustrations représentent beaucoup de personnages féminins. Voilà, donc voilà le livre. Voilà, vous avez La Belle au Bois dormant. Alors là, c'est La Belle au Bois dormant qui a été représentée avec un bébé. Mais franchement, ces œuvres, franchement, pour ceux qui sont curieux, pour ceux qui aiment tout ce qui est très beau, parce que justement, même dans l'univers du manga, quand on regarde un anime ou un manga, on sait qu'on est attiré d'abord par le dessin. Effectivement, en général, le dessin, c'est ce qui attire le plus l'œil avant de découvrir l'histoire du manga. Pour ceux qui aiment les très beaux dessins, pour ceux qui aiment... Alors bien évidemment, elle n'a fait aucun manga, elle est juste illustratrice. Elle ne fait que des dessins pour des livres de ce genre, hein, clairement, pour des artbooks, des choses comme ça. Alors est-ce qu'un jour elle va travailler sur un manga? Ça, on ne sait pas. Parce que franchement, je pense qu'elle pourrait faire. Je pense qu'elle pourrait faire, même si ce serait un univers shoujo, je pense qu'elle pourrait faire parce que je pense que le dessin en lui-même attirait facilement l'œil. Une petite couverture d'un manga avec des dessins comme ça, mais... laisse tomber, pour moi ça se vend comme des petits pains. Et le pire, c'est quand il est plus super, et ce qu'il y a de bien en plus dans tout ça, c'est que ça a attiré n'importe quel public. Ça peut attirer autant les jeunes enfants que ça peut attirer des jeunes adultes. Parce que justement, quand on voit l'univers du shoujo en général, par exemple, moi qui ai travaillé à la Fnac, quand j'ai des clients, par exemple une cliente qui voulait acheter un shoujo pour sa fille qui rentrait au collège, et effectivement on n'avait aucun shoujo où une gamine rentrait au collège. Et il y avait, c'était le plus souvent, c'était vraiment à partir du lycée. Et je pense que là, sur le coup, quand on regarde ce genre de bouquin, on devrait, quand on voit ce genre de dessin, on devrait faire un shoujo vraiment qui vise tout le public féminin, peu importe l'âge, qui n'y ait pas d'âge limite, hein, que voilà, qu'il n'y ait pas une catégorie pour enfants, une catégorie pour adolescentes, une catégorie pour adultes, parce que justement, je trouve ça bien dommage que ce soit toujours catégorisé. Que là, clairement, vous faites un manga avec ces dessins-là, mais ça se vend comme des petits pains. Clairement, ça se vend comme des petits pains. Elle pourrait même si c'est pas un show, même si elle fait un shoujo de 3 volumes, elle fait un shoujo de 3 volumes, hein, clairement, c'est pas choquant, c'est pas gênant. Moi-même, je pense que je l'achèterais vite fait juste parce que la couverture m'attirait. Voilà, elle pourrait faire des shoujos sur les contes, sur l'univers féerique, voilà, sur les nymphes, les fées, les sirènes. Ça peut être très sympa. Ça peut être très sympa à lire, à regarder. Franchement, je pense qu'elle devrait travailler dessus. Voilà. Donc voilà ma petite vidéo sur Shiitake, sur son travail fourni, sur ses œuvres. Je vous invite, pour ceux qui sont curieux, à aller voir sur Gensodo son travail, à aller voir sur Nobinobi, à aller voir aussi sur le Héron d'argent pour avoir le bouquin si vous le souhaitez. Il est encore en réédition, il est en précommande, vous n'allez pas le rater. Dans tous les cas, vu son succès, vous n'allez pas le rater. Donc sur ce, je vais vous laisser sur cette petite fin de vidéo. Je vous dis à très bientôt.